Merci beaucoup à Emmanuel. Je sens une animation à l'entrée, à l'entame de cette émission. Là, ça me fait énormément plaisir. Je reçois pour vous Jean-Pierre Bélessi, cadre au niveau du PPRD, très adulé au niveau des Kisangani, où il est un grand notable là-bas, dans ce coin du pays, où il y va en tout cas à tout moment. Je pense même après cette émission, il pourrait être là. Alors, Kisangani Napita Boulaya, merci beaucoup. On revient sur l'actualité politique qui reste dominée. C'est vrai que c'est une année électorale, mais également la situation sécuritaire à l'Est. Les cas Martin Bakole qui fait jaser. Vous avez tous suivi cette vidéo de Martin Bakole, notre champion, qui est en train de se plaindre jusqu'à présent, à quelques jours de son combat. Rien n'est fait par le gouvernement. On a connu sous l'ère Kabila quelques actions. Et ça vient, ça tombe, je ne sais pas si c'est à pic, ça tombe comment, parce qu'il y a également non-homologation des stades, celui des martyrs et également Frédéric Ibassa à Maliba. On se pose des questions sur la politique du sport du président actuel, parce qu'on a senti du moins un peu de mouvement sous Kabila, où on a vu les léopards remporter les CHAN, mais on se poserait des questions, qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à présent, des langues se soulèvent pour exiger la démission de M. Serge Condé. Rien n'est fait jusqu'à présent. C'est vrai que la réaction du ministre Boji qui a dit que pour lui, il a déjà libéré les dossiers, où ça bloque, c'est auprès de M. Nicolas Kazadi. On ne sait pas. La position du PPRD reste la même. L'enrôlement, le PPRD dit toujours non, mais il y a également une grande question d'actualité. La ferme de M. Kabila au niveau de l'espace Grand Katanga, Kachamata, on aurait appris qu'on chercherait, il y a des gardes républicaines tout autour pour chercher. Gédéon Kyung, on ne sait pas si c'est vrai, on aurait des précisions auprès de la voie autorisée parce que c'est un cadre du PPRD. Il est également parmi les communicateurs du PPRD, Jean-Pierre Bélessi. Ça fait belle lurette depuis. Mais je pense que nous allons faire une bonne émission parce que vous savez, un pertinent juriste qui ne sèche pas avec les arguments. Merci à Emmanuel, merci à Réveil, merci à vous tous. Jean-Pierre Bélessi, en forme? Oui, en forme, Gramic. Merci d'abord pour votre invitation. Je voudrais, par cette bonne occasion que vous m'avez donnée, en tout cas, saluer tous les téléspectateurs Exactement. de l'émission. Donc, il ne faut pas vouloir m'accuser ici parce que moi, je suis toujours... Vous voyagez souvent, oui, non? Vous êtes avec Sangani trop. Exactement, Et qu'est-ce qui se passe? Je suis régulièrement à Kisangani, Oui. et plus précisément dans le territoire d'Isangui. Isangi. Parce que j'ai nourri des ambitions justement d'être candidat là-bas pour les élections de 2023, n'est-ce pas? On va en parler avec. Exactement. Donc, mais il faut déjà faire un constat, les constats malheureux que je vais faire à Kisangani. Et qu'est-ce qui s'est passé avec C'est que déjà Kisangani, ça fait 8 mois. 8 mois. 8 mois qu'il n'y a pas de courant. Oh, Je vous dis. mais la première dame était Mais là. je vous dis que ça fait 8 mois que la grande ville de Kisangani. Kisangani n'a pas de courant en 8 mois. Oui, mais moi je viens de là, régulièrement je fais la ville Donc, de ce Kisangani. qui s'est passé avec la première dame, c'était Mais quoi? c'est faux. Oh, c'était faux. Mais il n'y a rien. On n'y avait rien. Mais je vous dis, il n'y a rien. Oh, Je on suis, a vu la première je suis dame à la avec les télé. DG, les responsables Je vous dis, je suis à la nationaux. télé. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est Il n'y a Il n'y a rien. pas de courant. Il n'y a pas de courant à Plus de 8 Kisangani. mois. Plus de 8 mois. Ouais, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, mon cher ami Gramik, c'est que déjà, la chope dans son ensemble, elle est délaissée aujourd'hui. Délaissée. Je voulais délaisser. Je ne voudrais même pas parler de conditions sociales de cette population parce que déjà... J'ai vu également la chute Ouageni a délaissé. Exactement, il n'y a plus rien qui bouge aujourd'hui dans la province de la Chopo. Rien. Je vous donne un exemple. Allons-y. La route nationale numéro 4, Ouais. qui approvisionne la ville de Kisangani, aujourd'hui, elle est dans un état d'impraticabilité totale. Impraticabilité. Je vous dis, c'est cette route-là qui alimentait, n'est-ce pas, la ville de Kisangani. Aujourd'hui, la route qui mène Kisangui vers Kisangani, 125 km, cette route-là aussi, elle est dans un état d'impraticabilité. Je vous dis, Gramik, j'ai essayé un tout petit peu de sillonner certains territoires, notamment mon territoire, le territoire d'Isangui, Bassoko, Opala, quelques territoires. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas une école construite. Même pas une école construite. Mais je vous dis, M. Gramik, une école construite dans mon territoire. Et pourtant, le territoire d'Isangui Gramik est l'un des plus grands territoires en termes de superficie, bien sûr.
Je pense qu'il peut occuper la deuxième, soit la troisième position. D'ailleurs, selon certaines informations, c'est que ce territoire est plus vaste que le Rwanda. Vous voyez? Ce territoire est plus vaste que le Rwanda. Exactement. C'était un territoire très grand et qu'aujourd'hui, on a délaissé complètement ce territoire et qu'il n'y a même pas, n'est-ce pas, le moindre geste, c'est-à-dire il n'y a même pas une réhabilitation d'une route, ne fût-ce qu'une école, je dis même pas la réhabilitation d'une école. C'est extrêmement grave. Donc d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que lorsque j'ai sillonné ces différents territoires, il n'y a qu'un seul souci, ce qu'on réclame encore écrit, le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Parce que, je vous dis, là-bas on réclame exactement, j'ai essayé un tout petit peu. C'est parce que vous êtes Non, moi je vous dis la réalité, qu'il y a là-bas, n'est-ce pas? Et je ne suis pas le seul. Pouvez vous renseigner, vous êtes un journaliste, n'est-ce pas? Allez faire un petit tour là-bas, vous allez vous rendre compte qu'effectivement la population réclame. Exactement, la Tchopo aujourd'hui dans son ensemble réclame. Ils disent quoi? Sous Kabila c'était mieux. Sous Kabila, bien entendu, les activités économiques fonctionnent normalement. Je vous dis, normalement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui bouge. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez constater déjà la situation générale globale du pays, c'est qu'il y a un exode rural massif à Kinshasa. Parce que dans toutes les provinces, il n'y a plus rien. J'ai dit, c'est la gestion globale les Boyomais et Boyomaises quittent bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Et pourtant, le développement agronomique devrait normalement commencer par la base. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, dans différentes provinces, il n'y a rien qui bouge. Alors, rien n'est fait même avec ces fameux programmes, ces projets des 145. Mais c'est encore une illusion, ça. C'est une illusion. Bien sûr, mais on attend. Pratiquement nous tendons vers la fin du mandat. Je ne sais pas si ça sera fait en quel mois. Nous attendons voir justement ces fameux programmes de 145 territoires. On verra bien ce qu'on va faire là-bas. Mais je doute fort. Mais je pense que ça risque d'être pour des raisons électoralistes ou des propagandistes. Je pense. Voilà, on verra. Moi, je me pose même des questions. S'il y a eu autant de projets initiés au niveau des Kassai, bien que ces projets ont accouché d'une souris, détournement sur détournement, pourquoi concentrer autant et tant de projets au niveau du Kassai aussi longtemps? Il y a également d'autres provinces. C'était des projets. C'est la grande question que nous devons nous poser justement. Voilà, c'est la grande question parce que plus de 4 projets. Les Congo, ce n'est pas seulement les Kassai. Voyez-vous, les 2 Kassai, ou soit les 4 Kassai aujourd'hui, parce qu'on a dénombré, n'est-ce pas, ces différentes provinces. Mais il faut aussi voir les autres provinces. Je vous dis, ma province aujourd'hui, elle est dans une situation très grave. Il n'y a rien dans la province de la Tchopogramique. Donc on verra. Et surtout que nous tendons vers la fin de ces mandats. Donc, moi, personnellement, je pense que pour ces régimes, c'était une parenthèse fermée que nous devons vite oublier et que, bien entendu, en 2023, nous aurons des dirigeants qui seront à mesure de bien gérer, mais aussi de solutionner les problèmes de la population congolaise. C'est important, Gramik. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre Belesi. On entre directement, vous aviez parlé, évoqué, vous aviez dit ici que vous avez des ambitions électoralistes. Tout à fait. Les PPRD continuent dans sa position. Les PPRD dit non à ce processus d'enrôlement. Mais comment expliquer? C'est vrai que j'ai reçu également un papier qui a dit que les PPRD jusqu'à présent ne rejettent pas des élections. Exactement. C'est ça déjà la grande nuance qu'il y a. Nous ne boycottons pas les procès électoraux. Nous sommes d'accord que les élections se tiennent en 2023. Parce que contrairement d'ailleurs à certains discours en tout cas mensonger de nos amis de l'Union sacrée qui disent que non, le PPRD veut à ce qu'il y ait un dialogue pour le partage du pouvoir. Nous disons non à tout dialogue, à l'adolescence. Vous dites non à tout dialogue? Exactement, à tout glissement aussi. Nous tenons absolument que les élections s'organisent en 2023 pour que nous puissions évidemment chasser cette médiocrité, cette incompétence, parce que ce régime a déjà démontré ses limites de gestion. Donc nous disons, n'est-ce pas, oui aux élections, mais par contre nous disons non à l'enrôlement. C'est important, c'est une nuance de détail. Déjà bien avant ça, Gramik. Vous savez, déjà nous devons dire merci à Joseph Kabila. Qui a fait quoi? Attendez. On dit qu'il a pillé les pays. Mais laissez-moi le temps de poursuivre. Exactement. Ne faites pas les jeux de l'Union sacrée, Gramik. Vous avez tout le temps. Exactement. Alors, je vous dis ceci que, commençons par dire merci à Kabila, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler des élections dans ces pays. Parce que Joseph Kabila nous a placés dans une orbite démocratique aujourd'hui. Permettez-moi, mais je dis c'est des élections démocratiques.
Voyez-vous, c'est important. Donc aujourd'hui, le Congo, n'est-ce pas, est placé dans une orbite démocratique parce que les élections sont une réalité vivante de notre pays. C'est un élément très très important. De deux, Gramik, vous savez, la démocratie c'est un idéal. Vous voyez, un idéal. Et nous devons, qu'à chaque fois que nous avançons, nous devons chercher comment éliminer les problèmes qui sont liés notamment aux différents procès électoraux. Surtout que notre démocratie, elle est encore jeune. Nous devons faire un effort, n'est-ce pas, de la rendre mature. Mais en analysant un tout petit peu les choses, les constats malheureux que nous faisons au Gramik, c'est que M. Félix Tshisekedi est en train d'occasionner l'érosion de la démocratie. L'érosion de la démocratie. Exactement. Parce que, j'allais dire, les indicateurs, n'est-ce pas, les indices, n'est-ce pas, déjà, nous sentons que les élections de 2023 seront plus que chaotiques. J'ai dit chaotiques. Parfois. Attendez, j'en reviens, Gramik. Chaotique. Déjà, le PPRD, le FCC, j'allais dire dans son ensemble, réclame tout simplement, M. Gramik, le respect des textes. Je dis bien le respect des textes. Voilà. Parce que, apparemment, j'ai l'impression que nous sommes en train d'éviter les vraies questions de fond, relatives notamment à ces procès électoraux Gramik. Voyez-vous? Parce que les questions de fond ici sont trois. La première question, c'est la question relative à la légalité de la CENI. L'égalité de la CENI. Exactement, la CENI dans sa configuration actuelle, Gramik, elle est illégale. Je peux vous démontrer A plus B que tous ceux qui ont été nommés au sein de cette CENI l'ont été en violation de la loi. Là, ce n'est pas un débat très passé, largement dépassé. Ce n'est pas, voilà, vous êtes en train de minimiser ces questions aujourd'hui et j'ai bien peur que ces questions nous rattrapent dangereusement en 2023. Je vous dis, Gramik, parce que nous savons que les crises post-électorales risqueront de nous ramener 20 ans, 10 ans en arrière. Et c'est extrêmement grave. C'est pourquoi nous disons qu'il faudra que les choses s'effacent, on suivra la loi, on respectera la loi, Gramik. Je vous ai dit ici, la première question, c'est notamment relative à la légalité de la CENI. La CENI aujourd'hui n'est pas légale, M. Gramik. Déjà, parlons tout simplement de la loi, je dis la loi sur la CENI, n'est-ce pas, du 20 juillet 2021, si je ne me trompe pas, qui dit clairement dans son article 12 que ce sont les composantes qui, normalement, envoient leurs délégués avec l'RPV, bien entendu, et les pièces y afférentes, à l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse entériner les choix de ces différentes composantes. Parce que la CENI, elle est composée de trois composantes. Et permettez-moi cette tautologie Gramik. Il y a la composante majorité, c'est-à-dire le pouvoir, composante opposition et la société civile. Et si nous parlons en termes de l'opposition dans ces pays, c'est le PPRD sur le FCC. En termes de députés, bien sûr. Ah, d'accord. Et dites-moi, parce qu'il s'accroche beaucoup plus, c'est notre... il y a notre frère qui est parti déjà, Didier Manara, qui c'est le délégué du PPRD au sein de la CENI. Nous avons dit que Didier Manara a été radieux du PPRD. Je dis bien radieux du PPRD. Avant d'être radié, il était déjà envoyé. Pas du tout. Bon, si, admettons qu'il était envoyé par les PPRD, est-ce que vous pouvez nous exhiber le PV qui sanctionne le choix de Didier Manara comme délégué du PPRD à la CENI? Parce que c'est ça la loi. Les chefs des files du PPRD. Non, il faut qu'il y ait un PV. Le PV, nous voulons tout simplement qu'on nous montre, qu'on nous brandisse un PV qui sanctionne les choix de Didier Manara comme délégué du PPRD au sein de cette CENI. Il n'y en a pas. C'est du forcing, c'est du débauchage. Débauchage, pardon. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est pourquoi nous disons que, la CENI de Kadima n'est pas légale. Nous-mêmes, Kadima n'est pas non plus légal. Nous savons tous que Kadima est là par la volonté politique de M. Félix Tshisekedi. Non, c'est l'église kimbanguiste. Monsieur, bon, je vous dis, vous voulez que je vous démontre? Allons-y. La procédure déjà de son élection, parce que moi je suis un juriste. Vous savez, on nous a appris en droit que la procédure, M. Gramik, elle est sacrée. Lorsque vous violez la procédure, tout le reste tombe, Gramik. Je dis, tout le reste tombe, parce que la procédure corrompt même le fond. Vous voyez? Tenez, lisez l'article 18 de la Charte des confessions religieuses. L'article 18, qui vous dit clairement ceci, qu'il n'y a que le président et le vice-président qui ont la compétence d'amener le PV, n'est-ce pas, de leur choix à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu
Vous, personnellement, Gramique, l'église catholique et l'église protestante, parce que ce sont les deux églises qui jouaient les rôles, non, permettez-moi, qui jouaient les rôles du président et du vice-président. Est-ce que vous avez vu, n'est-ce pas, les deux églises allaient déposer le PV à l'Assemblée nationale? Déjà parce qu'il y a un antécédent, permettez-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a un antécédent? Le cas de Roussa Malonda doit nous servir de leçon. Parce que Roussa Malonda également avait été choisi par les 6 confessions religieuses. Vous avez oublié, Gramique? Si c'est si rude. Mais là, c'est ce n'est pas un vieux... Nous évoquons ça, c'est pour vous démontrer que la CENI de Kadima n'est pas légale. Est-ce que vous ne rêvez pas parce que les trains avancent? Nous ne rêvons pas. Les trains avancent. Bien entendu, mais les trains avancent dangereusement. Et les trains vont tout droit vers le mur. Il y a plus de 12 millions déjà. Monsieur Gramique, nous vous disons que tant que nous n'arrivons pas à résoudre ces vraies questions de fond, les élections de 2023 seront plus que chaotiques. Mais comment expliquer? Permettez-moi, je vais évoquer ici 3 questions majeures. Parce que déjà, je vous ai démontré, preuve à l'appui, que Kadima est là par la volonté politique de M. Félix Tshisekedi. Déjà, de par l'histoire, il a déjà travaillé avec M. Félix Tshisekedi comme expert en matière électorale à la présidence de la République. C'est l'histoire. Et il a déjà des acquaintances avec M. Félix. C'est connu de tous, mon cher ami Gramique. C'est connu. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle sérieusement de ces questions-là? Parce que déjà, Kadima ne rassure personne. Kadima, sauf l'union sacrée. Parce que Kadima est là par la volonté de M. Félix Tshisekedi. Et bien entendu par les soucis de vouloir triquer les élections en 2023. Donc, Kadima n'est pas légal. Ça, c'est également non plus légal. Je reviens, je vous ai dit ici. La deuxième question, c'est notamment relative à l'impartialité de la Cour constitutionnelle, Gramique. Parce que la Cour constitutionnelle, Gramique, c'est une instance judiciaire très très importante parce qu'elle nous permet d'avoir des résultats définitifs. Mais M. Félix Tshisekedi a placé les siens au sein de cette Cour. Vous voyez? Parce qu'on a fait des débats, il y a fait des débats sur la procédure du renouvellement de cette Cour. La Cour se renouvelle en un tiers de ses membres, Gramique. La procédure, c'est le tirage au sort. Mais M. Félix n'a pas suivi cette procédure-là. Il a nommé, il a changé des juges au sein de cette cour, n'est-ce pas? Pour que cette cour soit sous ses bottes. Et la cour constitutionnelle aujourd'hui, elle est sous les bottes de M. Félix Tshisekedi. Elle est plus que politisée. C'est une cour également qui ne rassure pas, Gramique. Voici là des institutions majeures que M. Félix Tshisekedi a déjà contrôlées. Et nous n'allons pas aller aux élections qui sont déjà jouées en avance. Parce que Kadima est là, sous la volonté politique de M. Félix Tshisekedi, mais aussi une cour qui est à ses ordres. Vous pensez vraiment que si nous allons dans ces conditions-là, nous aurons des élections qui seront transparentes et crédibles et gramiques? Pas du tout. Pas du tout. Et la troisième des questions, c'est la loi électorale. Mon cher ami gramique, nous sommes des acteurs. Les règles du jeu doivent, n'est-ce pas, être consensuelles, doivent être acceptées par tout le monde, par tous. Mais aujourd'hui, la loi qui a été taillée sur mesure, favorisant ainsi la tricherie, parce que déjà, les rédacteurs de cette loi-là, les 13 parlementaires, n'est-ce pas, avec Délice Sac à la tête, est-ce que vous vous souvenez? Il y a des clauses, notamment, si je ne me trompe pas, l'article 18, qui disait que les résultats devraient être publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais l'Union sacrée a refusé complètement pour qu'il transpasse ces élections. Donc, c'est une loi qui a été taillée sur mesure pour favoriser, n'est-ce pas, la tricherie des élections de 2023. Voici la gramique, 3 questions majeures qui, n'est-ce pas, qui constituent notre credo, n'est-ce pas, qui constituent d'ailleurs notre démarche. D'ailleurs, ce n'est pas une démarche personnelle du FCC, mais c'est pour l'avenir. Le combat que nous menons, c'est pour l'avenir du pays, c'est pour permettre à ce que la volonté de la population congolaise soit respectée en 2023. Je vous pose 2 petites questions. Allez-y. Vous dites là, vous évoquez les 3 points. Mais avec quel temps, si vous n'êtes pas chantre du glissement, avec le processus qui a déjà évolué, si nous faisons stop, on dit que non, revoyons ce que vous dites là. Nous allons les faire dans combien de temps? Mais c'est dans peu de temps, dans une semaine on peut terminer. Dans une semaine on peut faire la CENI, la Cour constitutionnelle, Gramique, si déjà, pour notre cas à nous, peu perdre, si on le fait FCC d'une manière générale, si on nous dit d'envoyer, qu'on demande aujourd'hui là, d'envoyer nos délégués, ça ne prendra même pas 48 heures. Oh, je vous dis, donc si on demande au PPRD actuellement d'envoyer vos délégués. Mais je vous dis, ça ne prendra pas 48 heures.
C'est ça les mensonges aujourd'hui qu'on est en train de distiller. Que si on faisait ça, ça va nous prendre beaucoup de temps, on risque de glisser, on risque de... Voilà, ce sont des mensonges gramiques. Nous voulons ici que la loi soit respectée, un point c'est tout. Je vous dis d'abord, en ce qui concerne le PPRD, le FCC, si on nous demande d'envoyer nos délégués, je vous dis, gramique, droit dans les yeux, que ça ne prendra pas 48 heures. Et vos délégués là doivent prêter également. Mais ça ne prendra pas beaucoup de temps gramique. C'est ça d'ailleurs, j'allais dire, cette peur qu'on fait, j'allais dire, qu'on veut montrer à la population que si on faisait ce que le PPRD demande, et pourtant notre démarche c'est pour la transparence des élections, on risquerait de glisser. Donc c'est faux et archi faux. Nous plaidons ici que la loi soit respectée et surtout que nous voulons à ce que les élections de 2023 soient véritablement les élections qui vont exprimer la volonté de la population congolaise. C'est ça notre combat, M. Grammy. Donc, si on appliquait, on tenait compte de vos recommandations, il n'y aura pas de glissement. Là, c'est clair, vous l'aviez dit. Il n'y en aura pas. La deuxième question que j'aimerais vous poser. Et maintenant, là, si les pouvoirs en place, les systèmes n'obéissent pas, n'exécutent pas vos recommandations, et qu'est-ce qui arriverait? Vous allez faire quoi? Vous allez aller comme ça aux élections sans pour autant passer par l'enrôlement? Vos membres ne sont pas enrôlés. Comment est-ce qu'ils vous votent? Mais M. Gramy, que nous n'irons pas aux élections qui sont déjà jouées en avance. C'est clair. Sinon, la deuxième alternative, soit la deuxième possibilité, nous allons faire actionner l'article 64. Les PPRD? Bien entendu, Gramique. Quel militant pour actionner la... Mais je vous dis, Gramique, vous êtes en train de blaguer. Le peuple congolais, Gramique, Gramique, ne jouez pas avec ce peuple qui nous regarde, Gramique. Parce que ce peuple ne peut plus accepter. Moi, je ne vois pas, Gramique, sincèrement, un Congolais qui a toutes ses facultés mentales en place, qui peut aller voter M. Félix de 2023. Je ne vois pas. Nous voyons, moi j'ai vu Daniel Chokomba qui a dit que les seuls partis à avoir attention, ne prenez pas ce peuple comme un peuple dupe. C'est un peuple qui est suffisamment mature aujourd'hui. Et il n'acceptera en aucune fois, en aucune manière, que sa voix, soit sa volonté soit bafouée. Je vous dis, Gramique, et nous y veillons, nous tenons absolument que les élections de 2023 soient des élections crédibles, transparentes, surtout inclusives. Et nous le disons, parce que nous avons toujours dit, parce que moi j'ai l'impression comme si, ce que nous disons aujourd'hui, on est en train de donner l'impression comme si c'est seulement aujourd'hui que nous le disons. Nous l'avons toujours dit, depuis toujours. Depuis que cette CENI est mise en place, nous avons toujours commencé, nous avons toujours revendiqué, non? Attention, cette procédure-là qui vous a mené, soit la manière dont vous avez d'imposer les choses, ne vont pas aider à ce que nous puissions avoir des élections apaisées. Parce que je vous dis, je vous ai dit ici, Gramy, que nous savons, nous le PPRD, les crises post-électorales, là où elles peuvent nous amener. C'est ça la grande crainte. Nous ne voulons pas que les crises post-électorales puissent nous ramener 10 ans, 20 ans en arrière. Je vous ai dit ici que nous avons déjà fait un grand pas dans la démocratisation de notre pays. Et d'ailleurs, je vous ai dit que nous devons dire merci à Kabila parce que déjà, la démocratie congolaise, elle est déjà, a déjà pris quelques pas. Parce que déjà, dans la région, le Congo quand même a donné une bonne leçon en matière de la démocratie dans cette région de l'Afrique centrale. Et nous devons faire un grand effort pour capitaliser tous ces acquis-là. Mais c'est quoi je vous ai dit ici, que M. Félix Tshisekedi apparemment ne veut pas que ces acquis-là soient sauvegardés, soient capitalisés pour que la démocratie soit vraiment enracinée dans notre pays. Et nous plaidons tout simplement que les élections puissent être des élections transparentes. C'est ça notre souci. Mais Jean-Pierre Bélessi, quand vous dites tout ça, c'est vrai qu'une opinion pourrait dire que non, ces gens ont raison, les PPRD ont raison. Mais le problème avec vous est que les gens se disent que Bino Bokoke Opesabatou, leçon, vous n'avez aucune leçon à sur quel plan les PPRD ont géré ces pays, on sait l'opinion. C'est du moins comment est-ce que les PPRD auraient manipulé certains textes, comment est-ce que les PPRD quel texte qu'il faut soyez plus précis, Gramy, auraient placé ces gens au niveau de la cour constitutionnelle. Qui par exemple on sait tout ce que le PPRD a fait. Le PPRD serait mal placé. D'ailleurs ça me choque parce qu'apparemment je n'ai jamais compris cette rengaine négationniste, Gramy.
Allons-y. qui consiste à minimiser tous les résultats enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila. Quels sont ces résultats? Permettez-moi, de Allons-y. 2001 jusqu'à 2018. Quels sont ces résultats? J'en viens, Gramik. Allez. Parce que Kabila, parlons-en, Gramik, a trouvé ces pays presque en lambeaux, ensanglantés par la guerre. Et causé par son Permettez-moi, père. permettez-moi, Gramik, ensanglanté par la guerre. Mais il a obtenu non seulement la pacification de ces pays, je pense que nous allons parler de la question sécuritaire ici, la pacification de ces pays, sa réunification, mais beaucoup plus, ce qui est plus important pour moi, c'est la démocratisation de ces pays. Aujourd'hui, Gramik, la démocratie congolaise vit. Et d'ailleurs, nos amis de l'UDPS devraient normalement dire merci à Kabila. Parce que n'eût été l'instauration de la démocratie dans ces pays, il ne serait pas au pouvoir, aux affaires aujourd'hui. Je ne citerai pas les cas des... Mais je vous dis la vérité. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, Gramik, pouvez-vous me dire les responsables, permettez-moi, les responsables de la mort de notre frère Ronsimou Kendi Kapangala, parce que c'est ça la chanson de chaque jour. Hein? Mais c'est vrai. Permettez-moi. Bien entendu, je ne refuse pas, Gramik. Est-ce que vous me dire les raisons pour lesquelles les gens ont manifesté dans cette ville? Mais on a prêté, permettez-moi, on a prêté à M. Joseph Kabila des intentions. Non, permettez-moi. On a prêté à Kabila des intentions qu'il allait briguer, n'est-ce pas, un troisième mandat. C'était vrai. Et on a manipulé le peuple. Permettez-moi, on a manipulé le peuple. C'était vrai. C'est faux, archi-faux. Kabila a toujours dit, Gramik, qu'il allait respecter à plus d'une fois. À plus d'une fois. Je pense que je pouvais toujours répondre à cette question-là, Gramik, n'est-ce pas? Mais à plus d'une fois qu'il allait respecter la... Mais on a manipulé le peuple avec des mensonges. Le Kouta, Gramik. Les mensonges, Gramik. Je dis, les mensonges... Moi, je condamne, Gramik, les bavures policières. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Je condamne ces bavures policières. Qui se constatent d'ailleurs à travers le monde. Parce que je ne peux pas accepter qu'on puisse ôter la vie d'une personne. Comme ça. Mais seulement ceux qui ont manipulé sont présents. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui. Moi, j'aurais bien voulu voir quelques cadres de l'UDPS, n'est-ce pas, aller visiter la femme de Ronsimou Kendi. Je voudrais voir ça un jour à la télévision. Je voudrais voir ça. Il y a même des militants de... Oui, voilà. C'est parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires d'aujourd'hui. Ils sont dans les différents points. Mais les membres de l'UDPS, bien entendu. Les membres de l'UDPS qui dirigent sont aujourd'hui les premiers bénéficiaires. Bénéficiaires de cette alternance de démocratie politique. C'est pour vous dire, Gramik, n'est-ce pas, on a manipulé le peuple. Vous avez dit ici que les élections devaient se tenir en 2016, Gramik. Je pense que je vous ai déjà répondu à plus d'une fois sur cette question-là. Que les élections font partie, j'allais dire, de matière qui rentre de la souveraineté d'un État. Voyez-vous? Et vous avez en 2015, l'option qui avait été levée, c'était justement de financer les élections sous le fort du gouvernement. Vous le savez, je ne peux pas y revenir, c'est ça. Mais seulement, Kabila n'a pas géré le pays seul, c'est un élément très important. Avec qui? Avec l'opposition. Vous savez, les dialogues de la cité de l'Union africaine, Gramik. Permettez-moi, Gramik, les dialogues de la cité de l'Union africaine, les dialogues de la SECO, qui avait une seule mission, un seul objectif, qui était celle de permettre à ce que nous puissions financer les élections avec les fonds du gouvernement. Cela a été fait. Aujourd'hui, les élections ont occasionné l'alternance politique et démocratique. Donc, ces gens devraient toujours dire merci à Kabila. Parce que Kabila a trouvé un pays qui était presque dans la situation de non-État, mais aujourd'hui il a laissé un État républicain. C'est ça la vérité, Gramik. Donc je ne voudrais pas même que ces gens ici nous donnent des leçons là au-dessus. C'est vrai que pendant notre gestion, il y a eu des ratés. Je l'accepte. Vous acceptez? Exactement. La gestion de Kabila n'était pas aussi rose. Il y a eu des problèmes. Mais seulement, Gramik, le pays fonctionne sur base des statistiques. Est-ce qu'on peut nous dire, là où le Kabila avait laissé les pays, n'est-ce pas, bon, j'allais dire, est-ce qu'on peut y faire une comparaison aujourd'hui, n'est-ce pas, des conditions de vie de la population aujourd'hui, sous la gestion de Kabila et la gestion de M. Félix Tshisekedi? On peut faire cette comparative, mon cher ami Gramik. Donc c'est un faux débat. Si les gens sont incompétents, ils doivent dégager. Parce qu'à chaque fois, ils reviennent sur ce discours-là. Kabila aujourd'hui, c'est un faux de commerce.
un faux de commun. Donc, si vous ne citez pas les noms de Kabila, personne ne vous connaîtra. Alors, donc, ce sont là des prétextes, des alibis pour justifier leur incompétence gramique. Ils sont au pouvoir. 4 ans de gestion aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de ces pouvoirs-là? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, pratiquement. Alors, on parle également, on cite les noms de Kabila. Il y a une folle rumeur qui circule depuis un jour. Disant état que la ferme de M. Kabila, c'est vrai qu'il est, je ne sais pas, il est ici à Kinshasa, non? Oui, Kabila est ici à Kinshasa. Sa ferme de Kachamata a été encerclée par des hommes en uniforme. Bon, j'ai également entendu cette information-là. Je ne sais pas véritablement si elle est vraie, n'est-ce pas? Mais moi, personnellement, je considère que c'est une simple provocation. Il faut pas. Si c'est vrai, c'est une simple provocation. Une simple provocation. Et vous allez faire quoi? Non, mais apparemment, le silence de Kabila fait toujours mal, fait toujours peur. On cherche par tous les moyens pour le faire parler. Je ne sais pas. Donc tout ça, c'est vous. Exactement. Kabila vous a laissé un pays gérer la République. Gérer le pays, trouver des solutions pour la population. C'est ce qui s'est fait, non? Ne soyez pas avocat des diables, Gramic. Oh. Parce que le peuple congolais, il est plus. Il y a la gratuité de l'enseignement, non? Gramic, vous revenez sur la gratuité de l'enseignement. Mais vraiment. Ça s'est fait, non? Attendez, Gramic. Je ne peux pas être contre cette réforme. Ah, d'accord. Ce qui est d'ailleurs une obligation constitutionnelle. Merci pour la sincérité. Mais permettez-moi, mais il ne faut pas aussi oublier, parce qu'apparemment vous évoquez cette question-là régulièrement, mais est-ce qu'on peut établir sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui? Moi, j'y vais de l'intérieur, Gramic. À Issandi, chez moi. Vous voyez un élève qui quitte, n'est-ce pas, qui fait 10 km aller et 10 km retour pour aller suivre, n'est-ce pas, cette école dite gratuite. C'est-à-dire, par jour, il fait 20 km à pied. Est-ce que cet élève-là aura le temps de revoir ses notes? C'est triste. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait fallu commencer par les préalables. C'est-à-dire la construction des écoles, qui d'ailleurs, dites-moi, et c'est ça aussi la grande difficulté qu'ils ont aujourd'hui, qui nous disent combien d'écoles qu'ils ont construites jusqu'à présent. Combien d'écoles vous avez construites? Mais avec déjà les programmes de Matata Pogno, de 1000 écoles, nous avons construit 754 écoles. Ah, ça c'est tout. Mais à l'OBC, moi je parle avec les chiffres, Gramic. Mais vous êtes un journaliste, lorsque je vous donne une information, vous pouvez aller contre-vérifier. Allez au BSECO, ces chiffres-là sont là. Pourquoi on ne les voit pas comme mais c'est à travers la République, Gramic. À travers la République, n'est-ce pas? Chez moi, à Issangui, il y a eu 67 écoles qui ont été construites. Ici à Kinshasa. Dans le territoire d'Issangui. Ici à Kinshasa, il y en a beaucoup. Où? Il y en a beaucoup. École, déjà, je vous dis, école Excellencia à Bandal. Je ne peux pas citer, je ne peux pas entrer à ces détails parce qu'il y en a beaucoup. Voyez-vous? École Excellencia ici, à Bandal, vous allez vers, il s'appelle comment, j'ai oublié le nom, hein, mais excellence. Là où on a construit la cité, je ne sais pas comment là, il y a une cité là-bas. Oasis, vous dépassez Oasis, vous allez, il y a une école bien moderne d'ailleurs, construite qui est là, école Ngiringir 1, Ngiringir de sur l'avenue Ngiringir dans la commune de Ngiringir. Je peux vous citer, il y a plusieurs écoles qui ont été construites sous Kabila, mais aujourd'hui ils ont la difficulté, qui nous disent combien d'écoles qu'ils ont déjà construites depuis qu'ils sont là. Il n'y en a pas. Ce sont les mêmes écoles que Kabila a construites qu'on utilise aujourd'hui pour la gratuité. Donc c'est un faux débat, Gramic. Aujourd'hui, la gratuité a démontré ses limites parce que la qualité de l'enseignement aujourd'hui, elle est plus que détruite, je vous dis, détruite. Parce que déjà, vous allez vous rendre compte que, Gramic, dans une école, vous allez trouver une affaire de plus de 200 élèves. Est-ce que vraiment un professeur aura le temps de bien dispenser son cours? Si déjà il fait des appels nominaux, soit un appel nominal, il est fatigué. Parce que dans plus de 200 élèves, faire un appel nominal, déjà le maître, soit le professeur sera déjà fatigué. Donc c'est un faux débat. Il fallait commencer par vider les préalables, c'est-à-dire la construction des écoles à travers la République, et puis pourquoi pas initier ces programmes qui, d'ailleurs, c'est une obligation constitutionnelle, j'insiste. Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, les PPRD. Je reçois pour vous un de ces soldats qui les défend très bien, Jean-Pierre Belessi. Les PPRD
On a constaté des départs au PPRD. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais qu'ils partent. On a vu Ah oui, alors. des caciques. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a rien. C'est parce que ce qui est vrai. Le PPRD est très mal géré. Non, pas du tout. Ce qui est vrai, c'est que Chadari. nous reconnaissons tout de même les péchés originels du PPRD. C'est que le PPRD a été construit dans le pouvoir, soit a été fondé dans le pouvoir, c'est ça la vérité. Et tout ce qui était, tout ce qui était venu justement dans le PPRD, ils étaient venus pour des intérêts personnels et mesquins, voyez-vous. Mais nous faisons la politique autrement, Gramic. Nous sommes en train de faire la politique des valeurs, voyez-vous. Et moi je me dis que d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est à un moment donné, sans doute de la place, nous autres ici, Jean-Pierre Delessi et tous les jeunes qui montent aujourd'hui dans les PPRD. Vous prenez Aristote Ngarimé, Papi Moussa, Serge Tchibin, vous prenez Jimmy Kitenge. Aujourd'hui, il y a une nouvelle classe politique au sein des PPRD. Je vous dis, et surtout que ce sont des produits qui sont impropres à la consommation aujourd'hui. Qui peut encore, mais je vous dis, Gramic. Ils ont servi Gramic. Mais ils ont servi Kabila. Ils ont monté mais aujourd'hui, ils ont démontré à la face du monde, ils étaient là pour leurs intérêts personnels et mesquins. Parce que nous devons faire la politique autrement. La politique de valeur. Non, le PPRD reste le parti le mieux implanté à travers la République. On dit que Chadar gère les partis avec ses frustrations électorales. Pas du tout. Je vous dis, Gramic, que le PPRD reste le parti le mieux installé à travers la République. Parce que les PPRD se retrouvent, dans les 26 provinces, dans les 55 territoires. Il n'y a aucun parti qui est mieux implanté à travers la République que le PPRD. Il n'y en a pas. Donc qu'ils partent, nous sommes de la place. Parce que déjà, pour nous, ils étaient sous forme de l'ombrage. Voyez-vous? Alors, qu'ils partent. Exact. J'ai applaudi sérieusement. J'ai applaudi sérieusement. Il n'est pas négociable. Exactement. Mais ce sont des éminentes personnalités. Mais alors vous pensez que dans le PPRD, il n'y a pas de la qualité? Il y a de la qualité. Il y a de la qualité, les jeunes qui montent aujourd'hui. Mais bien sûr, plus que ça. Plus que ça, il y en a beaucoup. Je vous dis, il y en a beaucoup. Donc, c'est un faux débat de Gramic qu'ils partent. Nous sommes derrière le président Joseph Kabila. Ce n'est pas comme nous ne le suivons pas comme une personne sur un individu, mais nous le suivons par rapport à sa vision pour la République, par rapport à son idéologie pour le pays. Voyez-vous? C'est ça notre, notre combat. Nous ne sommes pas là pour nos intérêts mesquins. Parce qu'il faut déjà évoquer ici qu'à suite à cette transhumance, on voulait voir aussi les jeunes passer dans l'union sacrée. Mais ils se sont trompés parce que nous demeurons fidèles à Joseph Kabila. Et je vous dis que Kabila aujourd'hui a des vrais fidèles, des véritables fidèles. Et que s'il revient, n'est-ce pas, au pouvoir en 2023, s'il revenait, je pense qu'il aura une classe politique qui est pratiquement basée sur une idéologie et qu'il va, avec cette classe politique, il va bien entendu faire émerger notre pays. Gramic. Alors, Jean-Pierre Delessi, on constate que de plus en plus, l'ancienne première dame, l'ex-première dame, Olive Lembe, s'élance beaucoup plus dans des critiques contre le pouvoir actuel, des propos en tout cas très politiques. Comme quels propos? Il a dit que non, les présidents échoués, le président actuel a échoué, les Mamalaires... Non, il a parlé en termes de bilan, parce qu'à un moment donné... Mais qu'on nous dise... C'est un peu politique, non? Mais bien sûr, parce que déjà, toutes les critiques faites à son mari, à l'époque il était président, mais j'aurais bien voulu qu'on nous démontre le contraire. C'est ça d'ailleurs l'essence de son discours. Parce qu'on a tout dit sur Kabila, sauf rien. Et tous ceux qui ont critiqué Kabila, aujourd'hui à la gestion, est-ce qu'ils font mieux que Kabila, Gramic? Est-ce qu'ils font mieux? Non, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là. Est-ce qu'ils font mieux? Ah voilà, heureusement. Donc est-ce qu'ils font mieux que Kabila? Pas du tout. Aujourd'hui, les pays reculent sur tout le plan. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Mais ce n'est pas parce que vous, les communicateurs, aviez échoué, ou soit les politiques du PPRD ont échoué pour... Kabila a jugé mieux maintenant d'utiliser son épouse. Non, pas. Oh, mais comment nous continuons à communiquer? Il ne faut pas créer la polémique. Non, je vous explique. Mais non, il faut créer la polémique. Non, pas du tout. Mais elle se prononce à un moment utile, dans un temps utile. C'est-à-dire, si
Déjà, elle s'est prononcée récemment ici, justement, suite à tout ce qu'on disait sur les salaires, entre guillemets, de son mari. Donc, et là, il est temps d'expliquer que son mari n'a jamais touché cette somme d'argent. Donc, vous certifiez ça également bien entendu, Kabila n'a jamais touché. Parce que lorsque Kabila est aisé, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on parlerait de plusieurs mois sans que ça... Non, mais il n'y a rien. J'ai dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien comment ça. Mais depuis que Kabila est ancien président arrivé, ou soit président honoraire, il n'a jamais touché son salaire. Alors, comment est-ce qu'il jamais parvient à entretenir Kingakati? Mais il a quand même géré le pays, non? Il a fait ses économies, et lorsqu'on te paye gramique, tu as le temps de faire tes économies à toi. Donc c'est ça la vérité. Donc d'ailleurs, il faut dire merci à Kabila parce qu'il a si investi, ne fût-ce qu'ici au pays. Hein? Kingakati, ça fait là. C'est un patrimoine, touristique de notre pays. Mais contrairement à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, n'est-ce pas, ils investissent beaucoup plus à l'étranger. Mais je vous dis, toute la diaspora qu'il y a aujourd'hui, même tous les salaires qui sont payés, n'est-ce pas, lorsque ça tombe dans les comptes, directement, c'est Paris qui reçoit, c'est Londres qui reçoit, c'est l'Afrique du Sud qui reçoit les salaires de tous ceux qui nous gèrent aujourd'hui, Gramique. Il arrange les pays, Arranger le pays? Oui. Gramique. À un moment donné, il faut peser vos propos. C'est ce que il faut quand même chercher à arranger. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement dans ce pays? Dites-moi, qu'est-ce qui est fait concrètement dans ce pays? Sur le plan infrastructurel, sur le plan électrique, sur le plan... la veille du pape, c'est ça le bilan. La veille du pape, c'est trop malheureux ça. Voilà là où on nous a amené, mon cher ami. C'est-à-dire on nous a ramené tellement trop bas que la venue du pape, qui est d'ailleurs un président, n'est-ce pas? Parce qu'il faut pas oublier ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire si un président arrive ici, ça fait partie du bilan. Mon cher ami, toutes les politiques que nous faisons ont un seul objectif. Toutes les politiques publiques que nous faisons ont un objectif, c'est-à-dire c'est celui d'améliorer les conditions de vie de la population. Exactement. C'est ça, c'est partout au monde. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'on peut tabler sur les conditions de vie de la population qu'on a aujourd'hui, Gramique? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la misère ganitaire, la pauvreté ganitaire, Gramique. Et c'est là dans tous les domaines. Je pense que je voudrais bien aussi parler d'aspect sécurité parce que j'ai l'impression qu'on tend vers la fin. Non, même pas. Voilà. Il y a encore du temps. Voilà. Encore du temps, une trentaine de minutes. Très bien. Alors, on prend également, comme vous l'aviez... vous m'avez même coupé l'herbe sous les pieds. On prend la question sécuritaire à l'Est. Ah ouais. Ça fait très mal. Les Congolais décèdent du matin à midi soir. Exactement, Gramique. Mais la question qu'on se pose, on se dit, cette guerre a une source, a une origine. On parlerait, on citerait vous, M. Kabila, son père, votre régime. On dit que si nous sommes dans cet état, c'est vous. C'est vrai que j'aurais appris que le président Lorenzo a suggéré que Félix Tshisekedi consulte l'ancien président, le sénateur a dit. Mais comment est-ce que vous sentez, quand vous voyez ce qui se passe à l'Est? Est-ce que vous êtes erré de se dire que non, c'est nous, c'est notre régime qui a occasionné ce qui se passe là-bas et qu'aujourd'hui, ça dégénère des Congolais? Comment est-ce que vous vous sentez perdu? Gramique, c'est une question très très importante que vous venez de poser parce que cette question dépend même de la survie de notre pays. Voyez-vous? Déjà, Gramique, il faut déjà commencer à dire ici qu'il est responsable de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, c'est le régime de M. Félix Tshisekedi. Oh, comment ça? Mais je vous vais vous le démontrer, Gramique. Vous voyez? Déjà, Gramique, je voudrais ici vous donner des statistiques, des chiffres. Joseph Kabila, avant de quitter le pays, avant de quitter, j'allais dire, le pouvoir, il a laissé moins de 45 groupes armés. Je dis bien moins... Pas plus de 100 groupes armés. Non, j'ai dit moins de 45 groupes armés. Mais c'est beaucoup. Après avoir, attendez, après avoir trouvé des milliers de groupes armés, après avoir trouvé un pays qui est presque balkanisé. Occasionné par son père. Permettez-moi, n'est-ce pas un pays presque balkanisé, parce que nous avons connu dans ces pays 4 administrations, vous le savez bien, Gramique. N'est-ce pas? Ouais. J'ai dit moins de 45 groupes armés. Mais nous avons tous suivi avec vous, ici, les discussions de notre gouvernement avec le rebelle. N'est-ce pas, les différents groupes rebelles qui sévissent à l'est du pays aujourd'hui. D'ailleurs, ces discussions-là se font pas, en Nairobi, n'est-ce pas? On a
surrecensé aujourd'hui plus de 200 groupes armés. Je dis plus de 200 groupes armés. Recensés aujourd'hui. Ça vous réjouit, hein? Permettez-moi. C'est pourquoi je vous ai dit que non. Aujourd'hui, il y a la régression sécuritaire, la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Et plus grave de tout ça, c'est que la multiplicité de ces groupes armés aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est fait dans les provinces qui sont sous l'état de siège. C'est grave, Gramique. C'est-à-dire nous avons un recul sécuritaire à l'est du pays. Mais aussi, Gramique, ce qui est plus grave dans tout ça, c'est que avant que Joseph Kabila quitte le pouvoir, il a remis à M. Félix Tshisekedi un pays entier, je dis bien entier, dans ses frontières de 1960. 2 345 000. Voilà. Avec 26 provinces. Et c'est la même situation. Avec 145 territoires. Permettez-moi, Gramique. Permettez-moi, Gramique. Allons-y. Avec 145 territoires sous le contrôle de Kinshasa. Mais aujourd'hui, je vais vous citer les localités qui sont aujourd'hui occupées par L123. Plus de vingtaine. Merci beaucoup. Allons-y. Suivez, regardez. Bunagan occupé, Ragira occupé, Kiwanja, Rumangabo, Ruchuru, Kisheshe, Bouza, Rugari, Rakuba, Mungo, Kabidi, Tongo, Chengerero, Biruma, Tamugenga, Kako, Rubare, Bambou, Katale, Rocho, tout ça, Gramique. Une vingtaine de localités. Là, ce n'est pas un montage du FCC. Pas du tout, Gramique. Pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale de notre pays, elle est plus que menacée. Elle est plus que menacée, Gramique. Pouvez-vous imaginer, Gramique? Parce qu'on nous dit que nous ne proposons pas. Hein? Le VFC ne fait que critiquer. Mais nous avons dit que la solution la plus efficace, n'est-ce pas, oui, pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, ne viendra pas de l'extérieur. C'est avec nos forces armées de la République. Parce que cette armée ici, Gramique, a déjà démontré à plusieurs reprises qu'elle pouvait bien neutraliser les groupes armés à l'est du pays. Notamment les 1-23 ici, a été défait par les armes à 2003. Vous le savez, Gramique. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Pouvez-vous imaginer, permettez-moi, Gramique, une armée de plus ou moins 200 000 hommes. Je dis bien 200 000 hommes. Et que on laisse, n'est-ce pas, cette armée pour aller confier notre sécurité à un groupe de 5 000 hommes. C'est parce qu'il y a... Parce que la force, cette force régionale de la EAC, n'est-ce pas, elle est composée de plus ou moins 5 000 hommes. Est-ce que nous réfléchissons un peu tout plus, Gramique? On dit que c'est pas... C'est-à-dire on ne peut pas monter une brigade de 10 000 hommes, 15 000 hommes, suréquipés, surarmés, pour traquer, n'est-ce pas, les groupes armés qui opèrent à l'est du pays. C'est-à-dire qu'il y a un problème de vision. Mais on dit... Il y a un problème de leadership dans notre pays. On dit également que non, c'est problème. Non, Gramique, pouvez-vous imaginer, Gramique, que le pays comme Burundi, le président burundais, Ndayishimiye, qui insulte le peuple congolais, Gramique, on disait ceci, que cette force-là va quitter la RDC jusqu'à ce que la RDC va se doter d'une armée et d'une police. Alors, quel insulte au peuple congolais? C'est comme si c'est comme si notre pays n'a pas une armée, n'a pas une police. Et pourtant il y a un travail de fond de Gramique qui avait été fait dans le sens de la restructuration, de la réorganisation de cette armée. Et M. Félix Tshisekedi l'a reconnu d'ailleurs. Lorsqu'il était au pouvoir, il a dit qu'il avait trouvé une armée qui était organisée et structurée. Mais dans une république, Gramique, les réformes doivent être permanentes. Quand Joseph Kabila a fait un grand travail, il avait fallu que ceux qui sont venus aujourd'hui puissent continuer avec cette élan. Pour que notre armée monte en puissance. J'ai mes réserves de vous poser. Parce que Gramique, les questions de fond pour la montée en puissance de notre armée demeurent pendantes. Et elles sont des 4 ordres, Gramique. Première question ici, il faudra que le recrutement soit permanent
au sein de nos forces armées pour rajeunir. Les recrutements soient permanents. Soit permanent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faudra que la formation soit continue. Troisième élément, il faudra que notre armée soit équipée. L'équipement. Équipement. D'ailleurs, on voudra bien voir. Parce qu'on vient de lever l'embargo sur... Mais c'est même pas la levée de l'embargo, parce que l'embargo avait été déjà levé en 2018. Parce que, en 2008, j'allais dire, parce que les gens posent cette conviction. La levée de notification pour l'achat de certaines armes. Parce qu'il y a un peu la confusion là-dessus. Voyez-vous? Et quatrième élément, c'est la motivation gramique. On nous a dit ici qu'on a injecté 1 milliard, n'est-ce pas? C'est bien bon, mais il faut justement que non. Cette somme-là se justifie. C'est justifié gramique. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, gramique, la solution, je me répète ici, pour la restauration de la paix et de la sécurité à l'est du pays, ne viendra pas de l'extérieur. Et ce qui me fait très mal gramique, c'est que les dirigeants actuels n'ont pas l'essence de l'histoire gramique. Un homme politique, avant de poser un acte, soit de prendre une décision, il doit se référer à l'histoire. Qui ne sait pas que gramique, le malheur de notre pays dans sa partie est, c'est notamment le Rwanda, c'est notamment l'Ouganda. Qui ne le sait pas? Mais ce régime a voulu faire passer dans l'opinion que ce sont des pays crédibles. Que Paul Kagame c'était un partenaire crédible. Et M. Félix Tshisekedi doit demander pardon au peuple congolais du fait qu'il avait traité Kagame des partenaires crédibles. Ces deux États-là gramiques nous ont causé beaucoup de tort. En termes, non, pas du tout. En termes, mon cher ami gramique, dans les relations internationales, les États n'ont pas d'amitié. Ils n'ont que des intérêts. Alors. Ils n'ont que des intérêts. C'est aujourd'hui, gramique, on a vidé la substance du prestige de notre pays. L'État qu'on n'a plus de prestige, parce que les États ont du prestige gramique. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire, on est venu nous ramener 10 ans, 20 ans en arrière. Parce que ces États-là nous ont causé beaucoup de tort. Lorsqu'on veut traiter avec des États comme le Rwanda, avec l'Ouganda, il faut vider les préalables gramiques. Parce qu'il n'y aura jamais de paix sans justice ni réparation gramique. Ah d'accord. Alors, Jean-Pierre Billy, c'est vrai que nous restons avec une quinzaine de minutes. Je suis à vos gramiques. On parlerait également du sport, parce que ça fait également de la politique. Ouais. La politique sportive du pays. C'est grave. Mais ce qui se passe à l'Est m'inquiète. Ouais. Inquiète pratiquement tous les Congolais. Les Congolais, ouais. Je vois... Quelle est votre position? C'est vrai que vous aviez parlé de la force régionale. Ouais. Mais quelle est votre position? Vous pensez qu'on doit se retirer de l'EAC ou bien on doit essayer un peu de regarder? Déjà, gramique... avec ce qui s'est passé à Bujumbura. Oui, oui, bien entendu, déjà, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, il ne nous a pas fait adhérer dans cette organisation, voyez-vous. Mouzé a fait 4 ans, n'est-ce pas? Il ne nous a pas non plus fait adhérer dans cette organisation. Joseph Kabila a fait 18 ans, non plus. Mais c'est M. Félix Tshisekedi qui vient de nous faire adhérer dans cette organisation. Parce qu'il est considéré, non? Attendez, je vais en venir. Déjà, vous avez compris la tension qu'il y a à Goma aujourd'hui. Les peuples réclament, gramique, le retrait de cette force. Parce que déjà lorsqu'on a... Il y a eu la construction de cette force, elle avait une mission précise. C'est-à-dire, si le 1-23 n'obtempère pas aux décisions qui ont été prises, n'est-ce pas? Et à Nairobi, parce que dans le communiqué final, n'est-ce pas, de ces conclaves-là de Nairobi, on avait demandé express verbis gramique que le 1-23 puisse se retirer dans les zones qu'il occupe. Ouais. Mais aussi de la tripartite qu'il y avait en Angola, n'est-ce pas? Ouais. Entre notre président, M. Félix Tshisekedi, Paul Kagame et bien entendu le président Jean-Lorenzo de l'Angola. On avait également fait ces communiqués-là, demandant à ce que le 1-23 puisse se retirer dans les zones qu'il occupe. Et que si le 1-23 n'obtempère pas, n'est-ce pas, ils seront traqués. Parce que jusqu'à présent, le 1-23 n'a jamais obtempéré. D'ailleurs, il gagne des territoires. Normalement, cette force-là devrait attaquer le 1-23. Et toutes les autres forces, soit tous les autres groupes rebelles qui sévissent à l'est du pays. Mais pourquoi est-ce que cette force-là, mon cher ami, n'arrive pas à attaquer?
N'est-ce pas, le 1-23. C'est pour vous dire, mon cher ami, que nos autorités d'ailleurs réfléchissent en dessein des citoyens lambda. Alors, parce que les citoyens lambda comprennent que cette force-là ne va rien résoudre, n'est-ce pas, en ce qui concerne la sécurité à l'est du pays. Et nous avons toujours dit que ça ne sera pas la solution la plus efficace. La solution la plus efficace ici, c'est avec notre armée qui doit normalement faire son travail. Parce que parmi les missions régaliennes d'une armée, c'est notamment la sauvegarde et la défense de l'intégrité territoriale. C'est ça les missions régaliennes d'une armée. Il faut mettre des moyens. Il faut continuer à organiser notre armée. C'est ça la solution la plus efficace. Parce que bien, tant que nous aurons, mon cher ami Gramik, des ressources premières qui intéresseront le monde, on ne nous laissera pas tranquilles. Il faut que nous puissions organiser nos forces armées pour que cette armée, n'est-ce pas, puisse sauvegarder, protéger l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ça la vraie question de fond, n'est-ce pas, au lieu de nous amener dans cette vaste aventure. C'est une aventure de plus gramique. D'ailleurs aussi l'aspect diplomatique, parce qu'on nous chante chaque jour que la diplomatie congolaise, elle est agissante, patati et patata. N'est-ce pas? En quoi? En quoi? Mais c'est fait qu'il a fait le tour du monde. Je dis bien le tour du monde. Non, pas encore, apparemment. Oh, Gramik. Plus de 278 voyages aujourd'hui. Il n'y a jamais un président. J'ai essayé de rentrer un peu dans l'histoire. Il n'y a eu aucun président au monde qui a pu voyager en Qatar comme M. Félix Tshisekedi. Aucun président depuis que cette planète existe. Là, il faut mieux chercher. Mais je vous dis que j'ai fait ces recherches-là. Il n'y a aucun président. Donc, selon vous, le président a fait plus de 200 voyages. Mais bien sûr, plus de 278 voyages aujourd'hui. Pour quel résultat? Parce que... Vous comptiez ça d'abord comment? Mais nous le faisons à chaque fois qu'il voyage. Vous pensez que nous sommes de naïfs? À chaque fois qu'il y a un président voyage, vous mentionnez quelqu'un. Exactement. En côté le nombre de voyages qu'il est tenté d'effectuer Gramik. Vous avez dit, aujourd'hui aussi, la diplomatie congolaise, elle est plus que défaillante. Elle a démontré ses limites. C'est une diplomatie de façade, n'est-ce pas? Un simulacre de la diplomatie. Parce que sur le terrain, là, nous sommes en train de perdre toujours Gramik. Donc c'est ça la réalité. Mais pour nous, je pense qu'il est grand temps que l'ANC puisse se retirer, n'est-ce pas, de cette organisation-là. De cette organisation. Merci. Parce que cette organisation risque d'être beaucoup plus, n'est-ce pas, une épine sous nos pieds. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bélessi. On prend, parce qu'on doit parler également de ça, des sports. Jean-Pierre Bélessi, la non-homologation des stades de Martyrs, Frédéric Galiba, au niveau de Lubumbashi, il y a également ce qui se passe avec Martin Bakole. Quand vous analysez, vous mettez ensemble ces deux éléments, quelles sont les conséquences que vous, ou soit les conclusions que vous tirez de ces deux faits? C'est-à-dire, en un mot, il n'y a pas une politique sportive dans ce pays. Bien entendu. Déjà, pouvez-vous imaginer notre pays, c'est-à-dire le championnat, n'est-ce pas, est arrêté aujourd'hui. Les championnats. C'est grave. Et pourtant, parmi les meilleurs championnats de l'Afrique, la RDC fait partie. La RDC a fait une très grande fierté avec ces championnats. Exactement. Et aussi, regardez même les résultats qu'a produit notre équipe nationale ici en Algérie. Éliminé, n'a pas pu marquer ne fût-ce qu'un seul but. Je dis bien un seul but. Et pourtant la RDC... Est-ce que c'est les pays ou bien les coachs? Mais non, mais mon cher ami, il faut qu'il y ait une politique sportive pour impulser tous les secteurs sportifs. On débourse de l'argent, vous vous direz quoi? Mais c'est pour vous dire tout simplement que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est à l'image de la gouvernance actuelle. C'est-à-dire les stades non homologués, nos clubs, n'est-ce pas, n'arrivent plus à bien se défendre sur l'échiquier africain. Parce qu'à l'époque, vous savez, le tout-puissant Mazembe à l'époque, vite à l'époque, ce sont des clubs de référence en Afrique. Comment vous réagissez que... C'est-à-dire, dans tous les secteurs gramiques, nous sommes en train de dégringoler, nous sommes en train de reculer. Même sur le plan sportif, c'est extrêmement grave. La RDC a gagné les CHAN, en 2 fois. En Côte d'Ivoire, en 2009, et ici au Rwanda, en 2011, je ne me trompe pas, 2013, je ne me trompe pas. J'oublie même, ça viendra. Mais... Voilà. Ça dit, nous avons déjà un championnat qui était plus qu'efficace et solide. Parce que c'est au niveau local qu'on peut également produire des talents, n'est-ce pas? C'est aussi dans les différents clubs que
qu'on fait la détection des futurs joueurs, ou soit des futurs joueurs de l'équipe nationale. Mais si aujourd'hui déjà le championnat est arrêté, comment on saura, comment on va monter une équipe? Déjà l'équipe nationale de notre pays est plus que... Il y a plus que des joueurs qui viennent de l'extérieur. Et pourtant, Claude Leroy a su mettre en place à un moment donné une équipe qui était, qui était constituée que des locaux. Pour tout, et qu'on soit les autres là. C'est-à-dire au niveau interne, on peut également avoir des bons joueurs qui feront la fierté de notre pays. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a rien. Il y a des réactions qui fuseraient de partout. Après cette décision de la CAF, Moïse Katoumi, parce que son stade, les stades du tout. C'est le seul stade qui a été homologué. Qui a été homologué. Oui. Il a demandé, il a dit que ce stade a été construit pour les jeunes. Il a dit que le club peut venir jouer là-bas, pour Mazembe. Oui. Mais ces équipes ont refusé, ils ont préféré, le club a choisi Congo-Brazzaville, Dering, Angola, et Lupopo en Zambie. Je vois des réactions qui fuseraient de partout. J'ai vu Claudel Louba qui dit que tout ça c'est politique, c'est politisé. Parce bien que sûr. Les dirigeants de ces clubs. Mais bien sûr. Comment il y a un stade. Mais comment, bien sûr, parce que c'est vrai que Moïse Katoumi n'est plus dans l'Union sacrée. Alors on essaie d'instrumentaliser tout le monde là. Voyez-vous? Donc comment expliquer? Vous avez quand même un stade ici parce que vous savez, hein, dans ce qui est comme sportif, dans ce qui est comme différemment aujourd'hui, lorsqu'on joue un peu chez vous, il y a quand même, vous êtes un peu à l'aise. Donc, on préfère de laisser des gens. Des favoris également. Voilà, donc ça dit ça c'est de la politique, mais c'est triste parce que les stades. L'histoire est politisée maintenant. Exactement. Exactement, mon cher ami, parce que Moïse ne fait plus partie de nous sacrés, alors il ne faut pas permettre à ce que nos différents clubs jouent à ce stade. C'est triste. Là, voilà comment est-ce qu'on est en train de gérer les pays. C'est-à-dire, c'est comme si dans l'ango, sentiment et ça mawa, et ça maogramique. C'est triste. Qu'est-ce qui, c'est vrai, nous parlons également de Bako, notre champion. Oui. Et qui pleure pas. J'ai suivi également. J'ai suivi cette vidéo-là. Comment vous réagissez? Il a donné une interview aujourd'hui qui dit que c'est le président lui-même qui lui avait promis que le gouvernement va les prendre en charge. Mais est-ce qu'on peut encore croire au propos de M. Félix Tshisekedi dans ce pays? M. Gramic. Est-ce qu'on peut croire encore, n'est-ce pas, à une promesse de M. Félix Tshisekedi? Mais pas du tout. Le président de la mais pourquoi ces sportifs là, cet athlète a fait cette déclaration? C'est parce qu'il n'y a rien. M. Félix lui avait promis et qu'il n'y a rien. Alors, comment pouvez-vous imaginer? Est-ce que les présidents ou bien les... Mais lui, il parle là-haut du président de la République. Lui, personnellement. Le président ne touche pas de l'argent. Mais il peut donner des injonctions. Voilà. Le gouvernement, c'est lui quand même qui est le chef de l'exécutif, non? Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'impulsion, parce que l'impulsion doit venir d'en haut. C'est le président qui doit instruire, parce que c'est ça même l'essence du Conseil des ministres, hein, parce que c'est au sein du Conseil qu'on donne des orientations, et au Premier ministre et au ministre. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire, cet atteint a déjà fait à plusieurs fois la fierté de notre pays, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut être délaissé à ces points? Vous voyez, Gramic, c'est extrêmement grave. Donc le pays aujourd'hui est plus que mal géré dans tous les secteurs de la vie nationale, Gramic. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Mais c'est la question que j'aimerais vous poser. Oui. Si aujourd'hui, est-ce que les PPRD, dans vos alahana, quand vous êtes ensemble dans vos réunions, est-ce que vous pensez également à ces propos de Obin Minaku, qui disait que vous imaginez des risques si Shadari perdrait des élections? Est-ce que ça vous arrive de penser à ces propos dans vos réunions? Bon, vous savez, on ne peut plus revenir au passé, n'est-ce pas? Ce qui est passé est passé. On construit les futurs avec, bien sûr, mais déjà, nous avons quand même si bien coup, ça c'est vrai. Déjà, M. Fetchekedi a fait ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. C'est ça la vérité. Parce que déjà, avec la majorité que nous avions à l'époque, n'est-ce pas? La récapitulation de la majorité. Voilà, ça s'est fait nulle part au monde, Gramic. C'est vrai que nous avons perdu la présidence, l'élection présidentielle, mais au moins on était parvenu quand même à
à avoir la majorité parlementaire. Parlementaire. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est la même majorité qui est aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi si elle était fabriquée. Oui, c'est de n'importe quoi, Gramique. Donc moi je pense que il était aussi important à un moment donné que nous puissions passer par cette étape. Moi, je pense que c'était ça parce que aussi l'UDPS a beaucoup menti les peuples. Il avait fallu aussi que nous voyions la nudité aujourd'hui de l'UDPS parce qu'il est vrai que la gestion de l'UDPS elle est plus que chaotique et que les slogans tant vantés le peuple d'abord, mais aujourd'hui c'est les ventres d'abord. C'est le voyage d'abord et c'est la jouissance d'abord. Donc aujourd'hui, le peuple congolais a compris véritablement les politiques des différents bords. Vous voyez, Gramique, des différents bords. Et aujourd'hui, le peuple congolais est en mesure de choisir véritablement des vrais dirigeants de par tout ce qu'il a eu comme expérience, c'est-à-dire qu'il a eu quand même à tenter l'opposition, la majorité comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les hommes politiques congolais ont déjà démontré, surtout ceux qui étaient dans l'opposition, hein, ceux qui venaient, ceux qui chantaient chaque jour que les Congolais mangeront 3 fois par jour, les policiers achèteront des véhicules, achèteront des maisons. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, mais rien ne bouge. Donc, le peuple congolais a compris qu'il ne peut plus faire confiance à n'importe qui et d'une manière aveugle, n'est-ce pas? Et que je pense qu'avec la gestion aussi rationnelle de Kabila, s'il revient en 2023, je pense que Gramique, ce pays va radicalement se développer avec Joseph Kabila. Juriste de formation. Oui. Quand vous parlez, bon, je n'entre pas dans ce débat, mais la question... Allez-y, je suis prêt à vous répondre. Ouais. La question que j'aimerais vous poser, quand vous aviez vu... je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo de Diomi Ndongala qui a dénoncé l'interdiction j'ai suivi également de voyager du chef spirituel. Pas c'est moi qui manque. Ouais. Bon, je ne sais pas les motifs. Je ne sais pas. C'est vrai que la DG m'a fait une mise au point en disant que non, ce n'était que des formalités normales. Bon, moi, je ne suis pas du pouvoir. Je ne saurais pas vous donner des plus amples précisions. Donc, comment est-ce qu'un grand chef spirituel... C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend également, Gramique. Un grand chef spirituel qui veut se déplacer, mais on l'empêche tout de même. Voilà comment est-ce que le pays est géré. C'est ça la gestion des lions sacrés. Ça, c'est la gestion de ces régimes, Gramique. Des arrestations, des empêchements, notamment, vous prenez le cas de notre camarade qui est en prison aujourd'hui, Jimmy Kitenge. Il est à Makala, sans un motif, sans une... 8 mois déjà, plus de 8 mois. C'est un père de famille. Sans motif, sans une infraction. Qu'on nous dise, Gramique, quelle infraction que M. Jimmy... Oui, Malik Siyenda qui vient d'être arrêté. C'est-à-dire, c'est pour vous dire tout simplement que nous avons dit que M. Fetcheke c'est un dictateur. Vous pensez que ce sont des signes du temps de la fin? Exactement. Le régime t'a sa fin et le peuple congolais est plus que déterminé à les faire partir en 2023, Gramique. Donc, ayez vos apaisements. Bientôt, là, nous allons nous débarrasser de ces régimes qui a déjà démontré, bien entendu, ses limites de gestion. Qu'est-ce qu'on finit par ça? Qu'est-ce que le peuple peut s'attendre d'ici quelques jours de la part de votre parti? Également de Joseph Kabila. Ouais, nous attendons nous attendons le mot d'ordre, notamment de notre président national, de notre autorité morale, parce que tant que nos revendications ne seront pas prises en compte, nous n'irons pas aux élections. Nous n'allons pas accepter que les élections de 2023 soient déjà jouées en avance, parce que tous les indicateurs nous démontrent effectivement que les élections de 2023 sont plus que jouées en avance, parce qu'avec cette CENI illégale, comme je vous l'ai dit, avec cette cour constitutionnelle politisée à outrance par M. Tshisekedi, je ne vois pas comment est-ce que nous irons aux élections déjà qui sont déjà jouées en avance. Donc c'est pour vous dire qu'on attend. Vous allez voir, nous allons vous préciser par rapport à ce qui se passe, notamment ce qui concerne le procès électoral, parce que nous tenons absolument que les élections soient organisées en 2023, parce que c'est ça notre objectif, c'est ça notre combat, pour que nous puissions nous débarrasser de ces régimes de malédiction gramique. Merci beaucoup Jean-Pierre Bélessi. Le président, je ne sais pas s'il est toujours au niveau... Non, je ne sais pas s'il est maintenant où le président, je ne sais pas. Mais il semble qu'il était en Afrique du Sud, il était au Comores, il est encore rentré en Afrique du Sud, je ne sais pas si c'est vrai. Comment avez-vous, on finit par ça, la dernière question, ces déplacements du président, oui, c'est vrai que ça suscite un peu de polémique avec l'avion acheté... Ah oui, l'acquisition. C'est ça la jouissance gramique. Nouvellement par le président. Ouais. Mais
vous ne pensez pas que le président se bat bec-angle pour trouver la paix, parce que partout il passe, il parle de la situation. Mais partout il passe, mais il ne suffit pas de dénoncer tout simplement parce qu'on est, on est fatigué. Le président, il dénonce. Oui, on est fatigué. Il continue à dénoncer Rwanda et le Rwanda. Et nous le savons déjà, Gramik. Nous le savons. Et le problème ici, mais le problème ici, c'est maintenant la force. Parce que Paul Kagame a attaqué la voie de la force. N'est-ce pas, Gramik? Vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait de force contre M. Mais est-ce que Kagame pouvait aussi se balader, n'est-ce pas, comme il le fait aujourd'hui, Gramik? J'en ai fini. Mais je vous dis, Gramik. Hein? Déjà. Je vous ai dit ici qu'on a voulu faire passer dans l'opinion que Kagame c'est un partenaire crédible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, déjà, si vous suivez ses propos lorsqu'il était aux Comores, apparemment, il n'est pas chaud pour la guerre. Il privilégie beaucoup plus la diplomatie. Et pourtant, la diplomatie a déjà démontré ses limites, Gramik. C'est ça la vérité. Partout il est passé, dans des différents sommets. Il a fusionné le monde. Mais il n'y a pas de résultats sur le terrain. Il continue à dénoncer, mais sans une conséquence. Mais c'est ça la vérité. Nous sommes fatigués de ces dénonciations. Nous savons tous que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et mettez un tout petit peu de moyens au sein de nos forces armées. Achetez les armes pour sécuriser nos frontières, Grammy. C'est ça un pouvoir, c'est ça un État. Il ne faut pas continuer toujours à dénoncer. La communauté nationale le sait. Moukimombesi est bien gros. Tu dit que oui, Paul Kagame nous agresse. Et après, même organisons-nous pour sauvegarder notre intégrité territoriale du Gramik. Organisons-nous. Le président a demandé à son aîné, le président des Comores. Et c'est lui qui vient de trouver la solution ici au Congo. C'est triste, Gramik. C'est triste. Voilà là où on a amené le pays. J'ai réservé pour vous, Jean-Pierre Bélé, si on a pratiquement brossé toutes les questions d'actualité, notamment sur les PPRD, les pays. Vous aviez suivi son discours concernant les départs de beaucoup de classiques au niveau du PPRD. On attend. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains au sein du PPRD? Comment est-ce que les autorités, si le PPRD pourra en tout cas... Vous serez fixé quand même. Exactement, on attend, mais je pense que ce serait également une bonne chose que toutes les parties prenantes aux élections soient là pour des élections des très moins contestées. Parce que s'il y a des partis qui manquent, ça sera en tout cas pas intéressant. Et d'ailleurs, pour votre information grammique, c'est que Mme Bintou Keïta, je ne sais pas si vous avez suivi son tweet, elle a dit clairement ceci, pour la crédibilité, n'est-ce pas, de ces procès électoraux, Joseph Kabila devrait normalement s'enrôler. Parce que c'est lui qui a conçu cette démocratie. Et pour que cette démocratie soit crédible, il doit s'enrôler. C'est important, c'est une information que je vous donne. Merci beaucoup. Là, je pense que ça sera... Bon, on veut que toutes les parties prennent part à ces élections. Je sais qu'il y aura, mais les temps également nous pressent. On doit respecter les délais. Là c'est vrai en tout cas. Mais c'est que sûr... Mais apparemment, c'est le pouvoir qui ne veut pas qu'on y ait les élections 2023. Apparemment. Oui, apparemment. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. On finit avec cette image de Martin Bakole. S'il vous plaît, Emmanuel. Et ça a choqué plus d'un. C'est ça l'actualité. On finit, on balance ça. Moi, je vous retrouve prochainement. Rediffusion à nos heures habituelles. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Merci à Réveil. Merci également à Sam Tiani. Merci également à Emmanuel et à toute l'équipe. Je suis Gramik Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Vous suivez cet élément, et en tout cas une vidéo très courte de Martin Bakole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour à tous les Congolais. La salle vidéo me fait honneur depuis Kinshasa. Dans un sérieux. Et là, j'ai été dans un combat dans le 4 mars en Angleterre. Mais Nayak a aussi rappelé dans le combat dans la Yoka. Dans le bas, malgré le soutien à la colonisation, le soutien au gouvernement est été donc pour la communauté, pour l'école. Mais les gens dans la Kin ont totalisé 2 mois. Depuis la côte ici de l'Océan, il y a que le gouvernement est soutenu dans la préparation. Dans cette vidéo, on va partager vraiment un message pour eux et toucher tous les points. Le président de la République est mort comme nous avons soutenu le ministre des Sports a signé le dossier dans la figure. Là, c'est qu'on a 2 mois dans le Congo. Et puis, quand on a 1 mois, on a gagné le combat.
bana kini biloko oyo tolelaka ata na léopard ke mbongo ezobima retard dose préparer bien te awa nazosouffrir na kini nazozela nafani na hotel ya bato 2 mois nazozela soutien ya gouvernement depuis nazozela vraiment ti sikoyo nasali 2 mois il fallait tikali 1 mois mpona kende préparation na Angleterre mais naza na Congo nazosenga na bakonzi bisika dossier na ngai eza pardon papa soit boyebisanga ke nakende nadébrouille na ndenge nanga nayebi ke bana kini bakosoutenir bakosombelanga billet nabengi les boss ape dachou papa gouvernement ezozelisanga awa naza na komba monene na mars soki osunginga ata ofutelinga billet nazonga nanga ataka ya préparation moke nzamba komona bana kini nyonso tu oyo bolingaka nga soki bomoni ke message okuse bino bopartage soki bolingi osoutenir nga bosoutenir nga totika makambo ya gouvernement mpo na lemi nanga 2 semaines 2 mois awa komba eza monene ya éliminatoire ya mondial yata publié bomoni lobi na oso signé na promotion monene na Angleterre mais naza na Congo ti lelo nazoganga te naza na kanda ya komba etikali 1 mois naza na posa te ke nake kobola neti léopard apoli epuis makambo mosusu te bimasima po boye na boye non naza na kati ya kini nazosenga vraiment président de la république papa osoutenir biso olobi ke gouvernement esoutenir nga naza na Congo 2 mois combat to préparatoire mois junior aza libanda déjà nga nazalaki naza na basparring partenaire te nazotravaille na moment ma condition moko eza bien te mpo na niveau ya koma nazolinga na bozo mais nazosenga bisika dossier na ngai eza s'il vous plaît papa nazosenga vraiment s'il vous plaît simene ese eleki naza na risque monene ya koperdre komana nasengi bino na mawa nzambe boluka bosala ke dossier na ngai ezala urgent nalunga mboka nake kose prépare mpona lokuma mboka soit boyebisi ngai na change nationalité natika kodala congolais boyebisanga mpo nazomona mpasi na kati ya mboka nanga ambassadeur avec passeport diplomatique président de la république ya camarade nanga te asapesi déjà ke non basoutenir na gouvernement dossier ekoti ministre ya sport asigné malgré ezaki ta 1 mois asa signé dossier bandeko nanga vraiment naye epa na bino bandeko nanga bino nyonso kubolelaka nga bino nyonso kubolingi te naza toujours congolais nasala fierté ya mboka nanga nazosala fierté ya mboka nanga lelo naza na kati ya Congo nalingi te même message oyo nakomaki avant komba yoka ese répété lisusu na komba oyo po soki ke neti motu moko aseporte garant ya komemanga libanda afutelinga bie afutelinga préparation na kei oyo eza leta te nayebi te wana suivre bopartage message o s'il vous plaît ekomela ntina président de la république ekoma partout et puis bato oyo nazobenga bazoyamba te merci na bino